Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer les transpondeurs AIS avec interface web de Digital Yacht. Alors certains transpondeurs AIS de Digital Yacht comme le EISTX, Nomad 2, AET5000 ont une interface web qui peut s'ouvrir sur n'importe quel appareil mobile, tablette, PC, smartphone, etc. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel ou autre afin de paramétrer votre transpondeur AIS grâce à son interface web. Alors comment faire? La première chose, c'est de se connecter au réseau Wi-Fi créé par l'interface par l'appareil. Donc on va dans son PC ou bien sur son smartphone et on cherche le réseau Wi-Fi créé par l'appareil. Donc on peut voir l'ISTX. L'ISTX, c'est ISTX 125C. Donc chaque appareil AIS de Digital Yacht a son propre mot de passe et nom de Wi-Fi différent. Donc les 4 identifiants à la fin, 125C, sont uniques à l'ISTX que je vais configurer. Donc le mot de passe est le même pour tous les AIS, c'est PASS, donc passe, tiré du 6, et après c'est les 4 identifiants. Donc moi dans ce cas, comme l'ISTX, les 4 identifiants sont 125C, alors le mot de passe est, je vais le mettre de suite, PASS, tiré du 6, 125C. Si jamais j'avais un Nomad 2 et les 4 identifiants étaient 133D, alors ça aurait été, le mot de passe aurait été PASS-6 133D. Bref, maintenant j'ai mis le mot de passe et je me connecte. Maintenant que la connexion se fasse. Alors si jamais vous avez un iPhone ou un iPad, votre appareil vous dira qu'il n'y a pas de réseau internet avec le réseau Wi-Fi. C'est normal, le réseau Wi-Fi est uniquement présent pour diffuser les données de navigation à NMEA, donc AIS et GPS, etc. et non pas une connexion internet. Donc une fois qu'on est connecté au réseau Wi-Fi, voilà, maintenant ils disent je suis connecté mais pas d'internet, mais c'est sécurisé. On va donc ouvrir une page internet comme Google Chrome ou Safari ou autre, puis dans la barre de recherche, nous allons taper l'adresse suivante 192.168.1.1. Et voilà, en faisant ceci, on va donc pouvoir rentrer l'interface web. Bien que je n'ai pas internet, c'est pas grave, on peut ouvrir la page Google Chrome et autres, et on peut rentrer ceci pour accéder au réseau Wi-Fi de l'ISTX ou du Nomad 2 ou autre. Une fois qu'on arrive ici, on peut donc avoir 3 onglets, statut, view data, settings, etc. Donc la première chose à faire est donc de se rendre dans l'onglet settings, paramètres. Ici, d'une part, on peut voir tout ce qui touche à la configuration Wi-Fi de l'ISTX, mais aujourd'hui, on ne va pas entrer dans ce point. C'est pour, par exemple, fusionner le réseau Wi-Fi, un réseau Wi-Fi existant comme un radar Furuno ou bien un routeur 4G ou autre. Et nous, ce qui nous intéresse est la partie vSales Details, ce qui veut dire toutes les données concernant votre bateau. Donc, d'une part, on va entrer le nom du bateau, donc mon bateau Digital Yacht Test. Call sign est l'indicatif d'appel VHF, on n'est pas obligé de le mettre. Et là après par contre c'est le numéro MMSI qui est le même que pour votre radio VHF, donc qui est unique à votre bateau et qui est délivré par l'ANFR. Donc vous mettez votre numéro MMSI. Une fois qu'on est sûr, attention, une fois qu'on configure un transpondeur AIS, on ne peut pas changer à nouveau le numéro MMSI. Ce sera juste que après il faut le réinitialiser sinon. Alors que par contre le nom et l'indicatif d'appel VHF on peut le changer. Puis dans Vessel Type on choisit le type de bateau, un voilier c'est le 36, bateau à moteur 37, un pilote 50, bref nous on a un voilier donc c'est un 36. Quant aux dimensions qu'on peut voir ici, c'est pour indiquer le positionnement de l'antenne GPS. Alors moi sur mon antenne GPS elle est à l'arrière sur le pont, donc on va dire dimension A 10, dimension B rien parce qu'elle est vraiment collée sur le balcon arrière, dimension C elle est au milieu, on met D et 3. Une fois qu'on a rempli ça, ces valeurs là d'ailleurs ne sont pas obligées d'être très exactes, surtout pour un AIS classe B, pas besoin. On peut mettre un indicatif d'appel VHF, hop, on clique sur Update Board Details. Maintenant l'appareil a donc été réinitialisé, configuré, pardon. Et comme vous pouvez voir dans la partie MMSI, c'est grisé maintenant. On ne peut plus changer ceci.
Donc mon AIS maintenant va commencer à transmettre aux autres bateaux le nom du bateau, le numéro MSI, type de bateau, etc. Une fois que ceci est réglé, on peut donc vérifier que le produit fonctionne bien. Donc on retourne dans la page d'accueil, on peut aller dans Status. Donc dans Status, nous allons attendre. Alors là, nous sommes au bureau à Rouen. Donc bien sûr, on n'a pas d'antenne GPS qui est connectée. Donc on peut voir d'une part que le numéro MSI est correct, donc c'est en vert. La position GPS est correcte. Par contre, le produit n'a pas encore transmis parce que dans le bureau, on n'a pas une bonne antenne VHF pour transmettre la position de notre bateau non existant dans le bureau. Donc là, j'ai une croix rouge à l'AIS Antenna, c'est normal parce que je suis dans le bureau, je n'ai pas connecté l'antenne à VHF. Puis là, ça prouve qu'on reçoit bien la position GPS. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans les trois valeurs? TX compte, c'est le nombre de fois que l'AIS a transmis notre position. Donc, dans notre cas, c'est 0. VSWR, c'est le taux d'onde stationnaire d'une antenne VHF qui permet de voir le bon fonctionnement de l'antenne VHF, si elle transmet bien et elle reçoit bien. Comme là, on ne transmet pas quand on est dans le bureau, donc il n'y a rien ici. Et RX, c'est le nombre de cibles AIS que l'AIS a déjà reçu depuis qu'on l'a mis en route. Donc vous pouvez voir, déjà 789, 790, c'est le nombre de cibles qu'il a déjà reçues. Puis on peut voir dans les 4 LED ici que tout est correct. Si jamais vous voulez mettre l'AIS en mode silence, il faut cliquer sur le bouton ici. Et l'AIS, vous allez voir le mot silence qui se met en bleu ici. C'est-à-dire que maintenant, notre AIS transmet pas du tout, mais il reçoit uniquement. Il est en mode silence. Et si on reclique dessus, ça va enlever après le mode silence. Comme vous le constatez. Vous pouvez voir aussi après le voltage de l'appareil. Et si on descend, on peut aussi voir les réceptions des satellites. Donc si c'est en vert, c'est le nombre de satellites qui est reçu pour la transmission AIS. Donc là, vous pouvez voir, on a quelques GPS qui sont bien reçus par l'appareil, donc tout est correct. Donc grâce à cette interface web qu'on se connecte facilement à travers Google Chrome, Safari ou autre, on peut donc à distance par exemple mettre en mode silence le transpondeur AIS ou bien le configurer ou bien s'assurer que tout est bon. Enfin, dans la page d'interface web, on a un dernier onglet qui s'appelle View Data. Alors vous n'avez pas besoin de vous connecter là-dessus, mais si jamais vous voulez vérifier les trames NMEA qui sont reçus ou diffusés par votre transpondeur AIS de Digital Yacht, vous pouvez aller dans ce data monitor qui avait donc affiché en temps réel toutes les données des trames NMEA. Comme là, vous pouvez constater GP, RC, AIS vidéo, bref, toutes les données NMEA transmises ou reçues par le transpondeur AIS. Donc voilà comment configurer un transpondeur AIS avec interface web de Digital Yacht. Pour plus d'informations, rendez-vous sur digitalyacht.fr. Merci.